Nous vous invitons à écouter le 6e épisode de notre feuilleton L'homme étrange. Feuilleton proposé principalement aux personnes qui ne connaissent rien ou si peu de la vie de Jésus, cet homme étrange. Jésus, tenté par le démon. Je te disais en commençant ce que fut la vie de ce Jésus, de cet homme. Un exode permanent, un voyage incessant. Jamais être ne fut plus nomade que lui. Sa vie fut en quelque sorte d'amarres larguées, de voiles déployées. Homme des affranchissements, des traversées, des libertés. Ce Jésus, après son enfance, débuta par le désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, monta du Jourdain et toujours sous la conduite de l'Esprit, se rendit au désert. Il y demeura 40 jours et y fut tenté par le diable. Si le désert a des offrandes à faire, il a aussi d'autres contours. Voyez plutôt, à perte de vue, le désert. Sans autre avenir que lui-même. Sans autre horizon qu'une étrange pâleur. Sans autre espoir que la monotonie. Sans autre dialogue que lui-même. Le désert, terre de l'impossible, et que Dieu pratique pourtant. Terre réprouvée et déchue, et que fréquente tout autant le démon. Jésus ne mangea rien durant ces 40 jours au désert, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Que dire de la faim? Elle progresse toujours à petits pas. Elle est trotte-menue et sournoise. Elle s'installe. Une fois établie, elle s'emploie discrète, mais infatigable, à vous nouer le ventre. Elle inhibe chez vous toute mobilité. Elle vous tue à petit feu. Du coup, on imagine volontiers que notre personnage, ce Jésus, soit le sujet des mirages, et que dans son imaginaire, il rêve déjà de je ne sais quelle multiplication de pain, en même temps qu'il ressentait en lui les tenailles de la faim. Et voilà que le tentateur s'avance. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ce démon est rusé. Il aimerait bien savoir si ce Jésus est bien le Fils de Dieu. Un petit miracle suffirait à débusquer le personnage. Et Jésus de répliquer. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Mais il le sait bien, ce Jésus, que l'homme a besoin de ce pain. Il le sait d'autant mieux qu'il va exiger de ses futurs apôtres de se bouger. Il leur dira « Donnez-leur vous-même à manger ». Il leur offrira aussi une prière au Père pour que nul ne manque de ce pain-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Il est écrit que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais aussi de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il est écrit que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais aussi de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et dépité, le démon l'emmena plus haut, offrant au regard de Jésus tous les royaumes de l'univers. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Tout t'appartiendra. Le voilà bien, ce démon, avec son air condescendant, faisant sentir son pouvoir à l'image des grands de ce monde. Et Jésus de répondre: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Étonnante réponse de ce Jésus. Étonnante homme que celui-là, qui devant Pilate eut cette réplique: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Étonnant encore ce Christ qui au pouvoir donnera sa véritable source, le service. Le démon, plutôt déconfit, mena Jésus à Jérusalem et le plaça au pinacle du temple. Et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera ordre à ses anges pour qu'ils te gardent. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Que dire de ce démon, à l'évidence dépourvu d'esprit, comme si Jésus, Fils de Dieu fait homme, allait se fourvoyer dans une quelconque tentation sans avenir, comme si ce Jésus devait souscrire à une humanité de bas étage. L'unique chanson de ce Jésus ne parlait que d'amour. Et le démon, échaudé, s'en fut à ses fourneaux. Sur une idée et un texte de Bernard Berthuis et des chants d'Édouard Pérez, nous vous invitons à l'écoute de notre prochain épisode, le discours à Nazareth, projet de vie de Jésus.